Regarde comment on fabrique sardines dans les usines. Sardine peut être réalisée de façon manuelle ou automatisée. Dans le procédé automatisé, les poissons sont déposés sur un tapis roulant qui les conduit jusqu'à une machine d'éviscération équipée de pinces et de lames spéciales. Ces outils retirent tête et viscères très rapidement et de manière régulière. Dans le procédé manuel, les sardines sont disposées sur des tables en acier inoxydable ou en marbre, et la découpe est effectuée par des ouvriers spécialisés qui utilisent des couteaux ou des ciseaux. Bien que plus lent, ce travail manuel garantit souvent une qualité supérieure et un gaspillage moindre. Ensuite, les poissons sont immergés dans une saumure, un mélange d'eau et de sel, où ils restent environ 30 minutes. Après ce bain salé, les sardines sont placées sur des grilles métalliques spécialement conçues pour les maintenir dans une position inclinée. Elles sont ensuite lavées pour éliminer l'excès de sel, puis dirigées vers l'étape de cuisson. Les sardines sont alors conduites dans de grands fours industriels à vapeur, où elles sont cuites à des températures contrôlées, comprises entre 100 et 120 degrés Celsius. Ce processus peut durer de 10 à 20 minutes. Ces fours fermés et alimentés à la vapeur assurent une cuisson homogène, tout en évitant que le poisson ne se dessèche. En plus de la cuisson traditionnelle, où les sardines sont pré-cuites avant d'être mises en boîte, il existe une autre technique largement utilisée dans l'industrie de la conserve. Dans cette méthode, les sardines sont placées crues directement dans les boîtes, et la cuisson a lieu à l'intérieur même de l'emballage, hermétiquement fermé, pendant la phase d'estérilisation thermique. Les sardines sont d'abord lavées et découpées, mais ne passent pas par l'étape de pré-cuisson. Elles sont alors disposées crues dans les boîtes avec les liquides de couverture et de conservation. Huile, huile d'olive, eau ou sauce. Les boîtes sont ensuite fermées sous vide, ce qui empêche la pénétration d'air et évite l'oxydation du poisson. Elles sont enfin acheminées vers des autoclaves industrielles. Des machines capables de stériliser et pasteuriser les produits grâce à la vapeur sous haute pression et haute température, pouvant atteindre jusqu'à 130 degrés Celsius. Ce traitement thermique dure généralement entre 30 et 90 minutes, selon la taille de la boîte et le type de sauce ou de liquide utilisé. Après la stérilisation, les boîtes sont refroidies progressivement afin d'éviter les chocs thermiques et les déformations du métal. Il existe encore d'une autre méthode de cuisson. Dans celle-ci, les sardines crues, entières ou en morceaux, sont placées dans les boîtes soit automatiquement, soit manuellement. Les boîtes sont ensuite retournées, de sorte que le liquide et la graisse naturelle de la sardine puissent s'écouler durant la cuisson. Les boîtes, tête en bas, sont envoyées dans un four à vapeur, où elles cuisent pendant environ 10 à 20 minutes. Après cette cuisson, les sardines sont replacées et arrangées correctement à l'intérieur des boîtes, puis l'on ajoute les liquides de conservation, huile d'olive, huile végétale, sauce, saumure, selon le produit souhaité. Cette étape est essentielle pour rehausser le goût, améliorer la conservation et garantir la texture du produit fini. Les boîtes remplies passent ensuite vers des sertisseuses automatiques. La capsule est placée sur le corps de la boîte, puis une machine la sertit fermement au moyen d'un système de fermeture hermétique sous vide, assurant qu'aucun oxygène ne reste à l'intérieur. Le fait de fermer les boîtes hermétiquement, sans laisser entrer l'air, empêche la contamination et assure une longue durée de conservation du produit. Pendant le remplissage et le sertissage, les boîtes sont souvent salies par les liquides de conservation. Elles sont donc lavées et rincées, puis séchées avant de passer à la nouvelle phase de stérilisation. Les boîtes propres et fermées sont empilées dans des paniers métalliques et envoyées une nouvelle fois dans des autoclaves industrielles. L'objectif de cette étape est d'éliminer complètement les bactéries, moisissures et micro-organismes susceptibles de provoquer la détérioration du contenu. Au cours de ce procédé, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte est à nouveau cuit, ce qui garantit que l'aliment sera parfaitement sûr à la consommation. Et voilà, maintenant vous connaissez le processus fascinant de fabrication des sardines en boîte. C'est un aliment populaire qui regorge de bienfaits nutritionnels. Riche en oméga 3, elle contribue à renforcer le cœur et le cerveau. Elle contient également du calcium, du phosphore et de la vitamine D, qui participent à la santé des os. De plus, elle est une excellente source de protéines, favorise le développement musculaire, aide à prévenir l'anémie et renforce le système immunitaire. Accessible, nutritive et polyvalente, la sardine est une excellente option pour une alimentation saine et équilibrée. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Dites-nous aussi en commentaire si vous êtes un grand consommateur de sardines, et pensez-vous que la pêche industrielle de sardines est durable ou qu'elle risque d'épuiser les ressources? On veut connaître votre avis sur la question. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout.
Saviez-vous que ce dessert doux, coloré et délicat que nous appelons gélatine trouve son origine dans les os et les peaux d'animaux? Même si cela peut sembler surprenant, derrière chaque cuillerée de gélatine se cache un processus industriel complexe qui transforme des restes animaux en l'un des ingrédients les plus polyvalents de l'univers alimentaire. Aujourd'hui, dans ce voyage fascinant, vous allez découvrir comment la gélatine est fabriquée de A à Z, avec une précision presque chirurgicale, une technologie de pointe et une histoire que peu connaissent. La gélatine a en effet un passé ancien et fonctionnel. Dans l'Égypte antique, on faisait déjà bouillir des os pendant de longues heures pour obtenir un bouillon gélatineux utilisé à la fois dans l'alimentation et dans certains traitements. Toutefois, ce n'est qu'en 1845 que l'inventeur Peter Cooper a breveté la gélatine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Un ingrédient sec, simple à préparer et à conserver, qui a révolutionné la cuisine moderne. Des décennies plus tard, pendant les guerres mondiales, sa valeur a atteint son apogée. Compacte, légère, riche en protéines et parfumée,